Alors ce matin, pendant quelques minutes, nous allons partager l'histoire de Jephthé ou une partie de l'histoire de Jephthé et nous allons en tirer quelques enseignements. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges. Nous allons lire le chapitre 11. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 11e verset. C'est une assez longue lecture comme le dimanche passé. Alors l'histoire que nous venons de lire, ou comme je l'avais dit, une partie de l'histoire que nous venons de lire est l'histoire de Jephthé. Tout le chapitre 11 est consacré à l'histoire de Jephthé. Chapitre 11 Et donc tu peux lire à la maison tout le chapitre 11 et tu sauras tout ce qui concerne Jephthé. Au verset 1er, lorsque la Bible commence la description de Jephthé, elle dit la première chose qu'il était galadite. C'est-à-dire un habitant de Galade. Galade, c'est le terme général que la Bible donne à une région de la Cisjordanie, qui était une région de la Palestine dans laquelle habitaient autrefois les Israélites. Et la Bible continue la description de Jephthé en disant qu'il était un vaillant héros. Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 11 au verset 32, vous allez voir que là-bas aussi, Jephthé est cité parmi les héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11 verset 32. Et encore dans 1 Samuel au chapitre 12, le verset 11, la Bible présente Jephthé comme étant le libérateur de son peuple. Au même titre que le prophète Samuel de Bédan ou encore de Jérubbaal. Alors, la Bible continue la description de Jephthé en disant qu'il était le fils d'une prostituée. C'est-à-dire qu'il était un fils illégitime. Il était le fruit d'une relation que son père avait eue avec une prostituée. Et si nous voulons être encore un peu plus durs, Jephthé en réalité était un bâtard. Il était le fils de Galade. Quand on dit bâtard, c'est-à-dire qu'il était illégitime. Il était né hors mariage. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible décrit Jephthé. Alors, en lisant toujours cette histoire de Jephthé, lorsqu'on arrive au verset 2, la Bible nous dit que Jephthé avait eu des frères. Ces frères que la femme légitime de Galade avait enfanté. Et lorsque Galade va mourir, les frères de Jephthé, ils vont chasser Jephthé. Ils vont le chasser avec des paroles dures, des paroles violentes, des paroles humiliantes. Ils vont lui dire, tu ne vas pas hériter avec notre père. Tu n'auras pas l'héritage de notre père. Parce que tu es le fils d'une autre mère. Tu es un fils illégitime. Alors tu ne vas pas hériter avec nous. Et ils ont chassé Jephthé. Pendant qu'on chassait Jephthé, lorsque vous lisez la Bible, vous comprendrez que tout le monde était d'accord.
Les anciens qui étaient là étaient d'accord. La mère de ses frères était d'accord. Ils ont chassé Jephthé. Ce qui montre également que c'était violent. Parce que la Bible ne dit pas que Jephthé est parti, mais la Bible dit Jephthé s'est enfui. Et donc Jephthé s'est enfui et il est allé s'installer dans le pays de Tob. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelle était la source des ennuis de Jephthé? Quelle était la source des problèmes de Jephthé? Pourquoi Jephthé a été chassé et humilié? Parce qu'il était le fils d'une autre femme. Il était un enfant illégitime. Ici, j'aimerais parler à chacun de nous. Nous devons être conscients d'une chose. C'est que le monde est méchant. Le monde ne te fera aucun cadeau. L'homme en soi, son cœur est mauvais. Lorsque la Bible parle du cœur de l'homme, elle dit ceci, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut connaître le cœur des hommes? Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de cela. Dans la vie, peut-être que tu peux également faire face au rejet comme Jephthé a eu à faire face. Tu peux être humilié. Tu peux avoir honte. Peut-être que comme Jephthé, toi aussi les circonstances de ta naissance font que les gens te rejettent. La famille de ta mère, de ton père te rejette. Il ne voit rien de bien en toi. Peut-être parce que toi aussi tu es né d'une autre femme. Tu es enfant de la deuxième, troisième, énième femme. Peut-être que tu es d'un père inconnu, fille d'un père inconnu. Peut-être que tu es le fruit d'un viol. Alors tes amis t'humilient, tes amis te rejettent, la famille de ton père, de ta mère, ils ne voient rien de bien en toi, comme c'était pour Jephthé. Tu peux encore être humilié peut-être à cause de ta position sociale, à cause de quoi? De ton niveau académique. Ce sont des choses qui arrivent. On ne voit rien de bien en toi. Tes amis t'excluent. Pourquoi? Parce que peut-être toi tu n'as pas le même niveau d'études. La Bible dit que les frères de Jephthé, lorsqu'ils sont devenus grands, tu as des personnes peut-être qui ont eu du travail avant toi, qui ont fini les études avant toi. Et lorsqu'ils te regardent, ils ne voient rien de bien en toi. Ils te minimisent parce que eux occupent des bons postes. Parce que eux, ils ont des voitures. Parce que eux, ils ont des maisons. Alors, on te minimise, on t'humilie, on t'exclut. Même dans la famille, on se moque de toi. On n'a pas besoin de toi. On ne voit rien de bien en toi. Le cœur de l'homme, il est mauvais. C'est pourquoi il faut apprendre à regarder à Dieu. Regardez encore les frères de Jephthé. La Bible dit quand ils sont devenus grands. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient petits, ils avaient besoin de Jephthé. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, on peut penser que Jephthé
était l'aîné parce qu'on cite son nom et les autres sont venus après. Na kotanga liloba Nzambe tokoki komona ete Jephté azalaki mwana liboso po ete bazobeta lisolo na ye ba mususu baye na sima. Donc quand ils étaient petits, ils avaient besoin de Jephté. Tango bango bazalaki bana mike bazana bosenga ya Jephté. Jephté, viens, reste avec nous, viens nous laver, surveille-nous. Ils avaient besoin de lui. Jephté yaka sukola biso. Tant qu'ils pouvaient prendre quelque chose chez lui, ils avaient besoin de lui. Mais lorsqu'ils sont devenus grands, lorsqu'ils n'avaient plus besoin de Jephté, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Et ce sont des choses que nous pouvons rencontrer dans le monde. Oui, nous pouvons le rencontrer. Donc les gens ont besoin de toi. Tant que tu peux les aider, tant qu'ils peuvent tirer quelque chose de toi, ils auront besoin de toi. Mais à un certain moment, ces mêmes personnes-là, elles vont t'humilier, elles vont te critiquer, elles vont te délaisser, elles vont te voir comme si tu n'as aucune valeur. C'est ce qui était arrivé à Jephté. C'est pourquoi j'aimerais encore dire ce matin, compte sur Dieu. Mets tes yeux sur Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et donc si nous continuons l'histoire de Jephté, vous allez voir que Jephté a fui. Il est parti. Il est allé s'installer au pays de Tob. Et lorsqu'il arrive au pays de Tob, Jephté n'a pas commencé à pleurer. Il n'a pas commencé à se lamenter sur son sort. Il n'est pas allé de maison en maison pour dire, regardez comment mes frères sont méchants. Regardez comment ils m'ont chassé en complicité avec toute la ville. Jephté n'a pas commencé à mendier. Il n'est pas devenu parasite dans la maison d'une personne. Il n'a pas cherché que les gens aient pitié de lui. Non, il n'a pas cherché cela. Il était dans la détresse. Il était dans l'humiliation. Il avait des problèmes. Mais la Bible dit lorsqu'il arrive au pays de Tob, qu'est-ce que Jephté a commencé à faire? La Bible dit il y a d'abord des gens de rien qui sont venus s'assembler autour de lui. Là nous sommes au verset 3. Les gens de rien sont venus s'assembler autour de lui. Ils sont venus avec lui au pays de Tob. Là-bas au pays de Tob, Jephté est devenu un leader. Jephté a créé une société. Comment est-ce qu'il l'a fait? Je pense que la première fois, lorsque ces gens de rien sont venus avec lui, il est allé faire la première excursion. La Bible dit il a commencé à faire des excursions. Une autre version dit des coups de main. Une autre version dit des expéditions. Il a commencé à faire cela. Peut-être tu vas te poser c'est quoi les expéditions que Jephté faisait. Jephté allait avec ces gens-là attaquer les nations qui étaient ennemis à Israël. Et lorsqu'il les attaquait, il les battait et il les dépouillait. Je pense que la première fois que Jephté a fait ça, Jephté a découvert quelque chose. Il a dit, je crois que j'ai le don de faire ça. Je crois que j'ai le talent là
l'art de la guerre. Et la Bible dit il a commencé à faire des expéditions. Il a commencé à faire des coups de main. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Et donc Jephthé est allé. Il n'a pas commencé à pleurer. Mais Jephthé a découvert le talent qui était en lui. Il a découvert le don, les capacités que Dieu avait mis en lui. Au lieu de commencer à pleurer, se lamenter et commencer à maudire ses frères qu'il avait chassés, il a découvert qu'il avait un talent. Il a découvert qu'il avait des capacités. Il a découvert qu'il avait un don. Et il a commencé à raffiner ce don-là. Il a commencé à développer ce don-là. Il allait faire des expéditions. Il allait faire des excursions. Et la renommée de Jephthé a commencé à monter. Là-bas à Galade, ils ont commencé à entendre. Il y a un jeune homme du nom de Jephthé qui remporte des victoires. Qui a du succès. Un homme fort. Un homme qui a un talent extraordinaire. Sa renommée a commencé à s'étendre. Et sa renommée a commencé à aller loin de lui. Son succès a commencé à se répandre. Et un jour, ceux qui l'avaient rejeté, ceux qui l'avaient humilié, ceux qui avaient vu qu'en Jephthé il n'y a rien, ceux qui l'avaient dévalorisé sont venus chercher Jephthé. Ils sont venus chercher Jephthé parce qu'ils avaient entendu parler de son succès. Maintenant, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Regarde, quand tu es dans une situation de rejet et d'humiliation, lorsque tu es dévalorisé devant tes camarades, tu es dévalorisé par ta famille. Lorsqu'il y a des gens qui ne voient rien en toi, ils ne remarquent, ils ne voient rien, ils ont l'impression que toi, tu n'es d'aucune utilité. Ne commence pas à pleurer. Ne commence pas à te lamenter. Ne commence pas à te décourager. Vous savez, je vais vous dire encore une chose. Le nom de Jephthé veut dire Dieu a ouvert. Dieu a délivré. Comment tu vas expérimenter le Dieu qui ouvre, qui délivre si les problèmes ne viennent pas dans ta vie? Comment tu vas expérimenter celui qui élève si l'humiliation ne vient pas dans ta vie? Comment tu vas expérimenter le Dieu qui console si on ne te décourage pas, si on ne t'insulte pas, si on ne te chasse pas? Comment tu vas l'expérimenter? C'est pourquoi quand les problèmes viennent dans notre vie, quand quelqu'un t'humilie, quand quelqu'un te voit comme si tu n'as aucune valeur, lève les bras au ciel. Dis Seigneur, je te bénis. Ta parole déclare que concourt au bien de celui qui t'aime. De celui qui est appelé selon ton dessein. Merci pour cette humiliation. Merci pour ce rejet. Merci pour ce moment de moquerie. Merci parce que les gens me trouvent sans valeur. Parce que c'est toi le Dieu qui ouvre. C'est toi le Dieu qui élève. Tu es celui qui prend dans la poussière et qui élève parmi les grands. Tu es celui qui console celui qui pleure.
Jephthé, on l'a chassé. On a arraché son héritage. Et un jour, on est venu le chercher. Tu es toujours notre yaya. Tu es toujours notre frère. Nous avons besoin de toi. Viens nous secourir. Laisse-moi te dire les choses qui se sont arrivées à Jephthé vont t'arriver également. On viendra te chercher. Ceux qui t'avaient humilié viendront te chercher. Ceux qui pensaient que tu allais mourir dans la situation dans laquelle tu es verront comment toi tu vas vivre et Dieu va t'élever. C'est pour toi, j'aimerais que tu dises Amen. J'aimerais que tu cries très fort Amen. Regarde, Dieu a créé des circonstances pour Jephthé. Il a créé des problèmes. Il a dit maintenant le temps de l'élévation de Jephthé est arrivé. Tant que les gens de Galade étaient calmes, ils n'ont pas cherché Jephthé. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, les fils d'Ammon les ont attaqués. Ils se sont rappelés de Jephthé. Ils ont dit il a du succès Jephthé. C'est lui qui est notre solution. Il a quelque chose en lui. Alors chercher Jephthé. Tu vas créer les mêmes circonstances dans ta vie. Tu vas créer les mêmes circonstances dans ta vie. Tu vas créer les mêmes circonstances dans ta vie. Tu t'avais oublié. Que ce soit dans la famille, ils viendront te chercher. Parce que la solution est chez toi. La solution est chez toi. La solution est chez toi. Le problème est chez toi. Ils viendront te chercher. Ils vont te dire pardon. Pardonne-nous. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Ton voisin et dis-lui ne pleure pas. Ne pleure pas. Dis-lui ne pleure pas. Ne pleure pas. Même quand tu humilies. Même quand tu humilies. Moi qui vous parle, j'ai été humilié comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a justifié. Alléluia. Si tu dois pleurer, va pleurer devant Dieu. Ne pleure jamais devant les hommes. Va dire à Dieu, mais ne va pas dire aux hommes. Les gens sont mauvais de nature. Il va t'écouter, après il va se moquer de toi. Va pleurer devant Dieu. Alors qu'est-ce qui avait fait que Jephthé puisse venir le chercher? C'était le don qu'il avait en lui. C'était les capacités que Dieu avait mis en lui. C'était le talent que Dieu avait mis en lui. Jephthé a découvert qu'il avait l'art de la guerre. C'est ce qui avait fait que Jephthé a eu du succès. Toi aussi, Dieu a mis quelque chose en toi. Toi aussi, il y a des talents que Dieu a mis. Ne te dévalorise pas.